one. Ladies and gents, back by popular demand. Let's get ready to rumble! Bienvenue à vous, amis auditeurs. Et oui, après 3 mois d'absence dû au confinement, nous revoilà pour l'émission Parole Jeune. Nous espérons que vous vous portez bien. Un grand coucou à vous, les amis de l'île Maurice, île Rodrigue, Agalega et ceux qui nous écoutent autour du monde sur MBC Online. Un coucou à Fabrice, sûrement qui nous écoute certainement. Mais non, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'Annabella ce soir. Bonsoir. Bonsoir Jenny, bonsoir amis auditeurs. C'est un réel plaisir d'être des vôtres à nouveau pour pouvoir évangéliser, donner la parole aux jeunes pour s'exprimer. Oui, quand on dit jeunes, c'est pas juste une jeunesse, par rapport au physique, par rapport à l'âge, mais tout ce qui n'a les zen, l'esprit zen, la façon de penser. Donc nous là pour donner l'occasion pour exprimer. Et puis quelle joie de te revoir Jenny. Donc après plus de 70 jours de confinement, là nous besoin. C'est vrai qu'on s'est vu, c'est vrai, il faut le dire. Mais nous finissons à travers nos portables, oui. À travers une vidéo call, mais en même temps rien ne remplace cette présence physique et réelle, comment nous vivons en ce moment. Et alors une petite affaire qui me suis content pour avec mon auditeur pendant les 3 mois qui nous tient en confinement, quasiment chaque semaine, Jenny il s'y prépare un petit gâteau, un dessert, un plat assez spécial. Et à chaque fois, elle m'envoie une photo. Donc, pauvre de moi, je suis contente de moi, une photo. Et là, comme déconfinement graduel peut faire au fur et à mesure, moi, j'espérais bientôt, moi, capable, goûte de la main, Jenny. Oui, pourquoi pas. Donc, une promesse qui m'a pu tenir, mon fini de dire. Et c'est vrai, pendant cette période de confinement, beaucoup de gens finissent découvrir un talent culinaire, bricolage, même pour la musique, compose bonne santé, etc. Et nous capables de dire que malgré tout sa bonne souffrance qui sa pandémie là a amené et dans Maurice comme ailleurs, il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent vivre dans une famille. Absolument, Jenny. Alors, au sommaire de notre émission ce soir, en ce dimanche 7 juin, nous aborderons la fête de la Sainte Trinité et puis la reprise des messes dans quasiment toutes les paroisses de l'île. Et qui manière auditeur, tout de même, toute une vie, ce déconfinement-là, c'est un peu le maître mot de sa semaine, sa jour qui peut venir là, qui manière de vivre tout ça. Et en deuxième partie de l'émission, nous pourrons aborder déjà Jenny, la fête de la musique qui arrive bientôt. Nous connaissons la musique, c'est une thérapie de l'âme et une nourriture aussi pour la foi. Donc, amis auditeurs, restez branchés pour la suite avec nous. Et oui, et nous pouvons démarrer en musique et nous pouvons dire bienvenue avec le groupe Glorious. Élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissons toutes générations. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser. Dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner. N'ayez plus peur, élevez les mains. résonne ta voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en
soir. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Alors, il est 19h07. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Parole Jeune qui passe en direct sur les ondes de Radio Maurice. Et en ce dimanche, l'Église catholique célèbre la Sainte Trinité qui nous rappelle le fondement de la foi chrétienne en ce Dieu trinitaire qui est Père, Fils et Esprit. Nous vous invitons, amis auditeurs, à comprendre davantage le symbolisme de cette fête à travers cette bande sonore de la chaîne KTO. Quand un chrétien trace sur lui le signe de la croix en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il résume le cœur de sa foi. Il y a 3 personnes en un seul Dieu. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Saint Paul célébrait déjà ce mystère avec les premiers chrétiens. Dans une de ses lettres, il salue les Corinthiens en leur disant « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. » Ainsi, les premiers chrétiens, lors de leur baptême, répondaient à ces 3 questions que le prêtre formulait. Crois-tu en Dieu le Père? Crois-tu en Jésus, son Fils? Crois-tu en l'Esprit Saint? Le baptisé répondait 3 fois « Je crois » avant d'être plongé dans l'eau. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité, n'adorent qu'un seul Dieu. Aujourd'hui, à chaque messe, les chrétiens proclament le credo, l'énoncé de leur foi en la Trinité. Dieu le Père est créateur, son Fils Jésus sauve les hommes du mal et de la mort, et le Saint-Esprit donne l'élan, le souffle de la vie. Dieu est lui-même amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la fois distincts mais si unis entre eux qu'ils ne font qu'un. Leur relation d'amour est totalement parfaite. Avec Jésus, les disciples ont goûté quelque chose de cet amour parfait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car cet amour n'est pas fermé sur lui-même, il se partage, il est même contagieux. Depuis le jour de la Pentecôte, Jésus ressuscité nous rend capables par le baptême d'entrer dans cet échange d'amour et de le partager à notre tour. Le mystère de l'amour trinitaire nous fait comprendre que les hommes ne sont pas faits pour être solitaires. Ils ne peuvent vivre et être heureux qu'en vivant avec et pour les autres. Ne faire qu'un tout en restant plusieurs, être inséparable de ceux qu'on aime, tout en restant soi, voilà ce à quoi rêvent un mari et une femme, les membres d'une famille ou encore les meilleurs amis du monde. Ce rêve d'unité dans la diversité est parfaitement réalisé en Dieu. L'être humain, créé à l'image de la Sainte Trinité, est donc fait pour vivre ce qu'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le mystère de la Trinité se comprend à la lumière de tous les échanges d'amour et d'amitié vécus quotidiennement avec d'autres. Ces moments-là sont un reflet de l'amour parfait et infini de Dieu, à la fois un et 3 personnes.
Et oui, double joie en ce dimanche 7 juin, donc la fête de la Sainte Trinité et la reprise des messes dans toutes les paroisses de l'île Jenny. C'est vrai que pendant le confinement, beaucoup fingaient l'occasion de suivre la messe, les chaînes de l'MBC, en collaboration avec le Studio Kappa. D'ailleurs, nous profiter pour remercier tout ce beau monde qui finit collaborer pour que cela soit possible. Et aussi, sur les réseaux sociaux, donc nous connaissons qu'il y a plusieurs prêtres qui célébrer la messe pratiquement tous les jours. Donc, belle initiative qui beaucoup fin appréciée, mais cela ne remplace pas la participation active et physique à l'Eucharistie, comme dirait l'autre, Jenny. Et oui, et c'est en mode masqué qui ban fidèle final la messe hier et aujourd'hui, tout en respectant bien sûr ma consigne sanitaire et distanciation physique. Et bien sûr, nous pas capables de faire un bisou habituel, mais s'abonner retrouve nos camarades là, Tibiel là. Et c'est pour ça, direction maintenant, solitude, nous épisode écoute un extrait de l'homélie du père Jérôme Devassi, curé de la communauté de Notre-Dame de l'Espérance, lors de la messe de hier après-midi, en cette fête de la Sainte Trinité. On écoute ça tout de suite. J'étais au Gémeaux pour acheter quelque chose après le confinement et tous les paroissiens passaient très près de moi sans me reconnaître. Peut-être à cause de mars. Ces 2 mois nous a donné beaucoup d'expérience. Ça a enseigné beaucoup de choses, ça a montré. Aujourd'hui, nous célébrons la Trinité. Chaque année, les prêtres, nous avons peur de ce jour parce que c'est difficile de prêcher sur la Trinité. Comment expliquer la Trinité? Donc c'est un peu difficile, un peu compliqué. 3 personnes, même nature divine, un seul Dieu. 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Mais l'Église nous dit, notre foi nous dit que c'est 1. C'est difficile à comprendre. C'est la nature de la Trinité, le mystère. Donc, il ne faut jamais essayer de comprendre le mystère de la Trinité avec notre intelligence. Mais il faut toujours essayer de comprendre le mystère de la Trinité avec notre cœur. Notre cœur. Parce que Jésus nous a montré comment vivre avec le cœur, pas avec l'intelligence. Donc il faut approcher de la Trinité avec notre cœur. À ce moment-là, on peut comprendre c'est quoi la Trinité. C'est quoi la nature de la Trinité.
Je pense l'année dernière, pour la fête de la Trinité, j'ai prêché que la nature de la Trinité est amour, c'est-à-dire quelqu'un qui me considère comme le mien. Le jour de baptême, Dieu le Père a dit qu'il est mon fils bien-aimé, mon fils. Il y a une relation très intime. Nous aussi, nous devons avoir une relation. Si jamais on est courant, je suis au courant qu'il y a quelqu'un qui me considère comme le mien, je peux vivre n'importe quelle difficulté dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que une autre nature de la Trinité est une sorte de générosité extraordinaire. Première fois, je dis que c'est un amour extraordinaire et aussi, aujourd'hui, je vous dis que c'est une générosité extraordinaire selon l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile nous dit que Dieu nous a donné son Fils unique à cause de son amour pour nous. Il nous a donné son Fils unique. Puis Jésus nous a dit, si vous demandez pour l'Esprit Saint, vous allez recevoir l'Esprit Saint sans mesure. Sans mesure. Et puis Jésus nous a montré que je vous aime tant en étendant les mains sur la croix. Donc, c'est une générosité extraordinaire. Une générosité qui nous donne quelque chose qui est plus de valeur. Une générosité qui nous donne sans mesure. Une générosité qui étend la main vers les autres. Five, 4, 3, 2, 1. Ladies and gents, back by popular demand. Merci amis auditeurs de votre écoute. Alors certainement vous êtes dans la messe ce week-end là ou pas. Donc alors nous invitons pour partager avec nous qui manière vous vivre. Nous garder ça comme ça cette première messe là après 2 mois de confinement. La joie de retrouver les paroissiens, de pouvoir communier, de pouvoir chanter, participer à la messe. Donc n'hésitez pas à nous appeler sur le 402 80 60 402 80 60 et aussi pour raconter-nous comment vous pouvez vivre cette période de déconfinement graduel encore dans cette étape-là, Jenny. Oui, exactement. Hein. Et bien sûr, je suis contente après tout ça, les temps qui nous parlent là, hein, pourquoi pas. Eh bien oui. Et nous pouvons continuer toujours dans la même ambiance de la Sainte Trinité avec un chant du groupe EXO, Un seul Dieu. Alors, nous avons un appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, à C'est qui? Myriam de Beaubassin. Ah, bonsoir. Oui. Alors, qui vous tient content partage avec Oui, nous? moi, t'es content. Raconte-moi la première messe après 2 mois. Oui, alors c'est quelle paroisse, s'il vous plaît? La paroisse de Sacré-Cœur à Beaubassin. Ah, très bien. Alors, La messe de 7 heures. oui. Je suis arrivée à l'église avant 6 heures. Waouh. J'ai pleuré, je vous dis. J'ai bien pleuré. Oui. On vous écoute? Oui. C'est le Père Passion qui a fait la messe. Oui. On a chanté dans la paix et l'unité. Je ne suis pas capable, je besoin de pleurer. Je besoin de pleurer, je vous dis. J'avais le cœur gros. Après tout ce temps-là, je suis restée à la maison sans pouvoir entrer à l'église. Mais ça m'a fait un très grand plaisir. Je remercie le bon Dieu de m'avoir redonné la chance de retourner dans ma paroisse.
j'étais bien contente de revoir les amis, tout ça. C'était bien top. Et comment est-ce que vous vivez cette période de déconfinement? Ah, c'est bien. Je suis très contente. Enfin, nous avons eu notre liberté, mais il faut continuer à prendre comment on dit ça, à prendre des précautions. Précautions, oui. À porter le masque, se laver les mains. Il ne faut pas qu'on se répète tous les jours. Mais nous-mêmes, nous devons prendre notre responsabilité par nous-mêmes. Nous sommes des personnes responsables, non? Oui, bien sûr, vous avez bien raison. Ça, parce que le virus est encore là. Oui. Il faut bien comprendre ça. Mais j'étais bien contente pour ce matin. Très, très contente. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Oui. On vous dit, on espère que la semaine prochaine, vous allez pouvoir encore participer à la messe. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour votre appel. Au revoir. Au revoir. Nous avons encore un appel. 402 80 60, vous êtes à l'écoute de l'émission Parole aux jeunes. Et oui, comme cet auditeur partagé, c'est avec beaucoup de joie que beaucoup de catholiques, de chrétiens finissent la messe hier, aujourd'hui. Donc, c'est vrai, cet auditeur-là, tu parais très ému en nous partageant son expérience ce matin. Et nous capables de dire que, voilà, le Christ, il a agi, et c'est pas cette pandémie-là, comme on dit, qui finit la foi, Bandimoun. Et, me voudrais en même temps, qui nous cause sur ce déconfinement-là, finalement, la vie catholique qui a été très fidèle, très près de mon lecteur pendant cette période de confinement, qui nous permet nous aussi rester en contact avec les nouvelles, que ce soit ici à l'église ou bien dans l'église ici, que ce soit dans le monde. Et aujourd'hui, pour ce week-end-ci, je peux trouver un joli témoignage d'un jeune qui s'appelle Grégory Fricot, il est un passionné de la musique, donc c'est un jeune qui partage nous sa passion, qui est capable de lire dans la vie catholique, la page 44. Donc les amis, au passage, nous saluons toute l'équipe de la vie catholique pour le bon travail qu'ils ont fait. Et voilà, nous restons fidèles. Donc mon pensée tout mauricien qui n'a la messe, est capable de prendre sur la vie catholique ce week-end-là. Autre message communiqué important du service diocésain de la catéchèse du catéchuménat qui informe même parents, bonnes enfants, bonnes catéchètes qui le sacrement de la confirmation de génie pour célébrer durant l'année 2020. Ah, c'est une question qui beaucoup de monde peut poser. Hein? Exactement. Donc, pour bien, le sacrement de la confirmation en 2020. Cependant, comme on est au cours d'une période de déconfinement progressif et qui nous besoin bien sûr tenir en compte de ma mesure sanitaire, nous pas attendre la suite du déconfinement avant communique tout ma date, etc. Donc, je besoin, je peux gagner ma nouvelle à travers le média diocésain, à travers la vie catholique. En revanche, comme on fin prévoir par le cheminement Cléopas, Papouena première communion d'ailleurs depuis le début de l'année puis annoncé Papouena première communion cette année-ci pour les enfants âgés de 8 ans. Voilà. Et en ce qui concerne l'année du pardon, nous connaissons que dans certaines paroisses, on commence à préparer les enfants. Et bien là aussi, nous pouvons les autres communiquer en temps et lieu. Et nous rappelle aussi que en ce moment, il y a pas de rencontre de catéchèse dans les quartiers, dans les paroisses, quand nous tous nous appelons pour respecter tout ban consignes sanitaires, etc. Donc pour le moment, il n'y a pas de rencontre de catéchèse. Comme il y a pas au courant, à travers les paroisses, à travers les curés, à travers voilà, le service diocésain, la catéchèse du catéchuménat et bien sûr le diocèse de Port-Louis, si vous avez envie de gagner plus de détails. Et oui,
voilà, ben, j'espérais que le message est bien passé parce que beaucoup de messages je peux trouver sur les réseaux sociaux qui peuvent arriver. Ben voilà, moi j'espérais que c'est bien. C'est ça. Et surtout, c'est important de pouvoir respecter ban consignes de distanciation sociale, porte le masque, etc. Donc, pour le moment, nous tenons à ce que le diocèse peut communiquer nous. C'est quand même un message officiel. Oui. Donc, nous faisons attention, nous pas véhicule, nous dire fake news, ça c'est une parole qui nous tendait plusieurs fois. Donc, voilà. Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Chaque premier dimanche du mois, de 19h à 20h, en direct sur Radio Maurice. Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Chaque premier dimanche du mois, de 19h à 20h, en direct sur Radio Maurice. Alors, eh bien oui, vous écoutez Parole aux jeunes, il est 19h28 et quelques poignées de secondes. Alors, je te connais dans cette période de confinement, c'est vrai, il y a beaucoup d'immunes qui sont super contents pour sortir, eh bien oui, pour retrouver les personnes, reprendre le train, etc. Mais en même temps, Jenny, il y a aussi d'immunes qui ont une certaine crainte pour sortir et un peu peur aussi pour prendre le bus, etc. Et là, on a au téléphone avec nous Nicolas Sopramanian, qui est psychologue clinicien et aussi membre de l'association des psychologues en libéral, qui est pour aider nous à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe un peu dans la tête de Bandimoun. Est-ce que, des fois, nous avons critiqué aussi, nous avons dit, Bandimoun peut faire un peu trop flafla, etc. Et pas peut respecter certaines consignes, mais en même temps, nous trouvons les deux versants. Donc, Nicolas, avec nous au téléphone. Exactement. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Jenny. Bonsoir, Nabila. Et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, Nicolas, après déconfinement, nous trouvons une effervescence, comme on avait la fin de dire, parmi la population. Et nous avons fait shopping le soir même, hein? Nous trouvons ça. Et nous avons une sonne pétard, nous avons fait la fête, nous sommes capables de trouver ça sur les réseaux sociaux. C'est une manière que Jimoun exprime la joie en quelque sorte. Bon, nous avons, comme à dire, nous avons retrouvé une liberté. Mais devant cette attitude-là, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons tendance à être négatif des fois, à nous faire un jugement. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Déjà, c'est que c'est vrai, il est posté le ban réseau, mais quoi, beaucoup de monde trouvent li, mais d'autre part aussi, nous finissons une personne qui finit dire bon, faites attention, il peut-être un effet effervescence qui nous retrouve la levée du couvre-feu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a dit encore le confinement. Qui, pour des raisons X, Y, à cause du travail ou même à cause de l'école, je pas retrouve ça, entre guillemets, liberté là. Mais il y a dit, par rapport au Covid-19, il a eu quand même des mots. Alors, bon, on n'est pas là pour comme si, pour un jugement négatif ou positif, mais nous comprenons que peut-être il est capable d'un effet effervescence parce que, voilà, le monde, il est toujours, ce qui m'a dit bien comprendre, il est toujours sous mesures sanitaires, à cause du Covid-19, la joie est beaucoup plus, à mon avis, à cause, comme on me dit, à lever couvre-feu, mais ne veut pas dire voilà, nous retrouvons une forme de liberté. Allons dire que c'est peut-être aussi pour certaines personnes, parce que pas tout le monde qui vit comme ça, et il y en a qui sont bien dans ce petit cocon, de vivre sur la vie tranquille, un coup, couvre-feu, une levée, ça pousse aussi à certaines personnes de se dire, bon, écoute, peut-être maladie là en codéo, comment ça peut passer, etc. Et justement, Nicolas, il y a des gens aussi qui sont méfiants, sont peur. Et chez certaines personnes, sont peur justement pour reprendre une vie plus normale. Qui conseille, pour ça, va dire là? Bon, il y a une expression qui dit que quand l'humain a peur et se sent impuissant, il a tendance plus juger et il devient un petit peu plus méfiant et agressif. Pourquoi ça?
finalement l'étude qui nous montrait que suite au confinement, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent être contaminés ou ça ils tombent malades par exemple. Il y en a qui reprend le bus, il y en a qui finiraient à la boutique, il y en a encore qui peuvent vivre, bon ben, ça fait la plus là dans le pays. Il y en a plusieurs pensées, nous pas qu'à juste généraliser, mais les pensées sont différentes, il y en a qui sont entre deux, et nous quand dire qu'il y en a des gens qui ont encore le mécanisme d'autoprotection, c'est-à-dire il y a encore PPR, il y a encore PPR qui a des gens qui touchent avec lui, les méfier, les des gens bien, c'est ça un petit peu, c'est un sentiment qui, voilà, nous trouvons dans certains pays et nous pensons, Maurice aussi, c'est un peu normal qui, dans la psychologie, une personne qui n'a sa méfiance là, ça la peur là, mais aussi la peur aussi, parce que nous nous cocons pendant un certain temps, et petit à petit, nous pouvons déconfiner, nous pouvons gagner une certaine liberté que, voilà, on a peur, peut-être la personne d'où il sort, est-ce qu'il aurait en ce moment, c'est qu'il nous a dit, nul ne sait, parce que ce qui est important aussi, les études sur la santé viennent montrer que vous avez des personnes qui sont asymptomatiques. Mon corps, ce soir, nous devons bien prendre compte que on n'est pas fini avec le Covid-19. Nous devons, comme même mon auditeur vient de dire là, besoin toujours, comme vous-même vous avez dit, nous devons toujours garder une distanciation physique, respecter les consignes sanitaires qu'il y a, et puis voilà, peut-être cette méfiance-là, ça la peut là, il peut diminuer. Mais même si, comme on a dit, au prochain, pas garde sa distance-là, mais nous mettons dans la prédisposition que moi je me protège, je peux la main, je peux la sanitizer. Déjà, ça va me rassurer. Mais si l'autre ne veut pas, on ne pourra pas faire autrement. Voilà. Un petit peu, moi, ma pensée, c'est surtout rester positif par rapport à ça, mais aussi d'aider les gens à ne pas, si vous connaissez, nous pouvons travailler, comment dire, une phase dans le monde, hein, qui tout le monde finit face à une petite chose qui fait réagir le monde, allons dire, fait réagir le monde, quand nous apprenons à être solidaires et pareil, il y a aussi des gens qui finissent égoïstes pendant ce moment-là, mais nous aussi recentrer nous-mêmes, revoir un peu notre vie, revoir un petit peu notre vision de vie, qui est très bien parce que nous vivons quand même dans un monde que nous parlons très très vite. Et moi, j'ai pu l'observer aussi sur la route, hein, à peine une semaine. Hein, on a déconfiné il y a une semaine. Eh bien, nous ne pouvons pas dire que beaucoup de gens ont envie de retrouver la vie normale, rouler sur la route assez vite, nous trouvons un accident aussi. Malheureusement, 2, 3 accidents là, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est qui m'ont écouté à la radio, il y a eu quand même pas mal d'accidents de la route. Et ça pose question. Et Nicolas, justement, l'association des psychologues qui assure un service d'écoute pendant le confinement. Est-ce qu'ils peuvent continuer avec ça? Alors, moi, je serais rappelé un petit peu une personne comment ça peut passer depuis le début du confinement avec la société professionnelle en psychologie, l'association des praticiens, l'approche centrée sur la personne, psychothérapeute et Moridoc. Nous tenons un consensus ensemble pour proposer un service, je dois dire via WhatsApp et gratuitement, qui tient un service d'écoute avec un professionnel d'écoute, côté le titre confidentiel et côté la personne service à service de WhatsApp, que ce soit une vidéo call ou un call normal. Ok, côté il assure un service jusqu'à la semaine dernière, que nous peux prendre un service 7/7 de 8h à 20h. Là, bien sûr, nous pouvons continuer le service, mais avec des heures réduites, c'est-à-dire pour continuer encore quelques temps. Nous postons aussi quelque chose sur la page Facebook de la SPP, si une personne capable dessus, Société des professionnels en psychologie, vous allez voir que nous propose des services, mais avec un petit taux réduit sur les horaires, mais il est toujours là. Les personnes capables peuvent faire appel, et je donne le numéro, c'est le 5455 3169, 5455 3169, il est très simple, ou envoyer ou non, ou message, un petit message, rendez-vous, et un professionnel pour reprendre contact avec vous dans le plus bref délai. On ne peut pas dire c'est demain, aujourd'hui, etc. Mais Moridoc qui peut assurer sa service de coordination, la personne a envoyé ses coordonnées et nous rappelle ou nous envoyer un petit message pour dire c'est quand le psychologue ou la psychologue, psychothérapeute pour capable écouter. Mais il est toujours de service, mais seulement ce sera 5 jours de la semaine et pas le week-end. D'accord. Et est-ce qu'ils ont beaucoup l'appel, Nicolas, durant le confinement?
Pour des raisons de confidentialité, je vais juste dire qu'on a eu des appels, ça a bien marché. Oui. Mais c'est vrai que dans tout service que nous nous proposons, malheureusement, il y a sur X, c'est que celui qui n'a pas Internet, qui n'a pas WhatsApp, il passe en travers de filet. On sait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui pas vivre le confinement comme il fallait, côté de violence, etc. Oui. Mais moi, ce que je propose comme idée, c'est qu'il y a un travailleur social, un ONG, un service d'écoute, même le ministère, à nous mettre en place une cellule d'écoute de ma région pour nous connaître vraiment qui finit arrivé. Nous, moi de mon côté, moi seul à moi, ou l'association des psychologues, nous ne pouvons pas amener l'idée pour dire l'idée comme ça ou pas comme ça. Nous pouvons juste montrer une partie ce qui est arrivé dans la population mauricienne. Nous avons une enquête plus approfondie, faire des recherches pour voir vraiment les impacts du confinement qu'il finit dans nous Maurice. Nous pas base nous l'étranger, mais nous faisons l'étude assis ensemble, mettre une cellule d'écoute, faire une recherche, faire une enquête, un questionnaire, essayer de comprendre. Et de là, je pense qu'il faut prendre ce temps, parce que vous connaissez l'impact psychologique. Il n'est pas sorti là tout de suite. Vous avez des personnes peut-être qui peuvent manifester une dépression après, qui ont une détresse qui est là. Voilà, je ne préfère pas avancement plus dessus. C'est juste pour dire que nous devons, pour moi, faire des recherches plus approfondies pour nous connaître vraiment qui confinement fait une causer dans la tête des personnes pendant ce confinement-là. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ce éclaircissement-là. Bonne continuation à vous tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bye. Et bien voilà, Annabella, nous peut trouver que voilà, le déconfinement apporte beaucoup de choses. Tout à fait. Donc, chacun vit sa manière aussi. Donc, heureusement aussi qu'il y a un de bonne volonté qu'il a mis de service à la population mauricienne pour capable faire juste accompagner, que capable raconter qui manière de vivre ça. Comme Nicolas dit, il y a beaucoup d'affaires qui passent. Et bon, c'est une chose très personnelle qui m'a dit de partager, nous pas pour en demander détail. Et là, nous faire quand même une petite transition, Jenny. Donc là, nous pouvons causer un peu sur cette fête de la musique qui nous peut vivre très bientôt, donc avec une première santé. Après nous causons là. Eh oui, Faya Bondier, Négro vous la vie. Magnifica, anima, mia dominuma. Magnifica, anima, mia domini. O lux beatissima, laudi Signoris, pour toute la famiglia mauriciana, c'est peccato solti de negro pour la vie. Qui vindi manzota, raviva la fabundi, ensemble, quel di presa, in the name of all, pecadores, pecadores. Universa terra, gloria di Dio, Domini, gloria di Dio, Domini. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Veni Sancte Spiritus, et tui amoris in ei signem accende. Veni Sancte Spiritus, lucis tue radio. Sanctus, Sanctus, Dominus, lauda, exercitus, liberse, maestalis, Deum, laudamus, Sanctus, Sanctus,
majestades, Laudamus, Sanctus Sanctus Dominus, Lauda exercitus, immense majestades, quae bonte finalitas, divisazo qui nous finit, même nous béquilles pour débuter, et surveiller l'humanité, quae bonte bisa fantasie, pour les grands bisa beau passé, Palestine, bien fait des pailles, quae bonte, c'est fait des paix, c'est quae bonte, loué quae bonte, tiré quae bonte, quae bonte, tiré quae bonte, loué quae bonte, tiré quae bonte. Et oui, c'est bien Faya Bondi avec Négro pour la vie. Il reconnaît aussi la voix du père Jean-Claude Védet. Donc, une santé qui finit écrire spécialement pour la lettre pastorale de Monseigneur Piat. Et ça, c'était en 2004, c'est ce qu'on rappelle. Donc, à l'époque-là, le père Védet a été le responsable de la pastorale des jeunes. Donc, voilà, les amis, une belle transition qui amène nous à bord de la fête de la musique qui va être célébrée dans le monde entier ce dimanche 21 juin. Cette année, certainement, Jenny, avec la COVID-19, nous allons vivre cet événement différemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, les amis, la musique sous toutes ses formes seront à l'honneur ce 21 juin. Et bien évidemment, la musique religieuse aussi, quand nous capables, proclame-nous la foi pour à l'honneur. Et oui, effectivement, la musique a une grande place dans la foi, croyant, dans la spiritualité. Il y a un moyen efficace qui est capable de nourrir la vie de prière. Et comme Saint Augustin te dit, chanter, c'est 2 fois prier. Et la musique limite en valeur aussi parole bon Dieu. Et justement, nous invitons à apprécier les paroles de ce chant qui sont déjà certainement entendu l'eau Radio Maurice, la parole préotoire de Laurent Rivet. La parole préotoire, lit dans toute la bouche, lit dans tous les cœurs, pour tout proclame ton Seigneur. La parole préotoire, lit dans toute la bouche, lit dans tous les cœurs, pour tout proclame ton Seigneur. Parole préotoire, lis dans toute la bouche, lis dans tous les cœurs, pour tout proclame ton Seigneur. La parole préotoire, lis dans toute la bouche, lis dans tous les cœurs, pour tout proclame ton Seigneur. Si porte la bouche, tu proclames Jésus le Seigneur. Si dans tous les cœurs, tu crois qu'il est même nous sauver. Si tu crois qu'il nous bon Dieu, fin sa pleine ressuscité. Alors mon frère pas tracasser, tu nous justifié de pour sauver, de pour sauver. La parole préotoire, lis dans toute la bouche, lis dans tous les cœurs, pour tout proclame ton Seigneur. La parole préotoire, lis dans toute la bouche, lis dans tous les cœurs, pour tout proclame ton Seigneur. Eh bien oui, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Parole aux jeunes. Il est 19h46. Nous pouvons dévancer un petit peu le temps parce qu'il nous peut célébrer déjà. Alors, oui, et la santé qui touche les cœurs beaucoup d'immunes. Et dans une santé qui nous capable de qualifier, n'a pas mal, qui nous capable de qualifier comme 10 de l'année, et n'a un en particulier qui beaucoup, chorale, groupe Jenny, bien content, mouvement. Et une fois qu'ils sont là, la musique là, voilà, ils restent dans la tête. Et c'est surtout, parole très profonde, qui rend hommage, une action de grâce au Créateur, à bon Dieu, pour le cadeau de la création qu'il fait nous. Et n'a plusieurs la voix, sa santé là, je pourrais connaître les tout de suite, les autres apprécier sa bonne parole là. Bonne écoute.
toi, merci, merci Seigneur. Sentez, danser, crier, santo grandeur, tout mon la vie santé. Pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Il y a plus que 10 000 raisons pour dire à toi merci mon Dieu. Si nous réfléchissons bien, et puis le soleil qui te fait lever grand matin, la ligne qui éclaire la nuit, tout va nous beauté, la nature, montagne, la source, la rivière, chaque petite chose qui te fait grand, joli, merveilleux. Pour sourire à mes enfants quand je danse dans du vent, pour flair 1000 couleurs avec l'arc-en-ciel, pour vague la mer, éclater la lumière. Une envie dit à toi, merci Seigneur. Pour clanter la lumière, aux étoiles éclamer, pour la pluie du vent, pour égarer les enfants, Pour la ligne et soleil, pour ça qu'une bonne merveille, qui chaque jour te donner, te la m'est inventée. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Alors, chèrement, votre compte, c'était quelque part l'hymne national, nous a dit, et c'était une santé qui en pose nous dès qu'il nous t'a dit comment on peut dire aller là. C'était le groupe Witness de Gérald Grenade, mon envie dire toi, merci. Alors, à chaque messe, nous prions avec le psaume qui est un chant qui exprime beaucoup de sentiments, surtout du peuple d'Israël. Et le psaume fait partie d'un livre de l'Ancien Testament et qui Jésus lui-même l'a prié. Nous invitons à se pour découvrir un psaume qui, génoétive, filmé dans nos langages mauriciens, sente un nouveau santé, ou bien chantez au Seigneur un chant nouveau, comme on se connaît. Allez écouter. Qu'il fin sauve nous, raconte sur la gloire, parmi tout ban peuple. Racontez comment il fin sauve nous, chante sur ban merveille, dans tout ban pays. Les ciels peut manifester la joie, la terre a paix, sans de louange, la mer a paix, célébrer de nous, adorer le Seigneur dans ce splendide sacré. Ban qui fait danser de la joie, se fait danser parce qu'il te fait fini. Seigneur te fait fini dans un grand la gloire, te fait fini pour gouverner tout ban peuple. Santé danser, vine célébrer, santé danser, vine célébrer,
santé, danser, vive célébrer, santé, danser, vive célébrer. Fini tout ban peuple santé, danser, famille tout pays, vive célébrer. Tape la main ensemble, nous célébrer. Fini tout ban peuple santé, danser. Eh bien oui, quand bon Dieu fin crée nous, Jenny, il met tout ce qui est bon dans nous. Il met beaucoup de dons, de qualité. Et Nadimoun fin gagne aussi cette grâce de pouvoir chanter, et joli la voix, capable de transmettre ban message faux, capable de transmettre ban l'émotion à travers la voix, sans pour autres Zézi, sans pour bon Dieu. C'est ce qui les groupes Zézi contrôle basse faire. On écoute ça, Mosola, sente pour Mozézi. Et oui, sente pour Mozézi. Alors Fabrice, me connaît, tu peux écouter nous, tu peux danser, tu peux dire nous. Eh bien, continuez de danser, mon ami. Alors, bien sûr, l'émission peut tirer bientôt à sa fin. Et c'était avec beaucoup de plaisir qu'il nous passe ce moment-là avec Zut. Nous donnons notre rendez-vous, bien sûr, le mois prochain. Et nous disons merci qui se peut écouter nous. Et oui, ben, nous continuons à prendre une précaution qui nous besoin de connaître maintenant. Et puis, fatiguer d'y nous pour continuer d'y aller dans tout ban radio, dans tout ban média, ici à l'île Maurice. Continue protéger nous, continue protéger aussi Mandimoun qui nous content. Et nous remercier Ludovic et Chiv qui est à la technique ce soir. Et on se quitte en chanson, Jenny. Et oui, avec Alim Ndi fait l'amour, c'est un peu l'hymne national Mandimoun qui finit faire ZVZ Zézivrézum. Eh bien, qui ça dit fait l'amour là, il propage partout pour amener encore plus de solidarité dans notre île et dans le monde. Et on se quitte ici, nous disons bonne soirée sur les ondes de la MBC. À très bientôt. Zézi, toi, nous toujours,
Wally men qui fait l'amour pour et sauf nous prochains. Répare ban les cœurs brisés, console ban malheureux, prends soin de nos voisins. Dauphine, mon Lorraine, la croix, vous sauve qui ken comme à moi, même si mon pas mérite ça. Des immolés, vin témoin, Wally men qui fait l'amour pour éclaire nous partout. Dans tout quartier, dans tout village, dans toute la ville, tout voisinage, où l'évangile a proclamé, mon grand l'amour a témoigné, gratis de tous autres films gagnés, gratis à terre à le partager, par tous côtés, nos autres parcours, à l'hymen qui fait mon l'amour. Jésus, toi, appelle-nous toujours, toi, l'hymen qui fait l'amour, pour réchauffer nos prochains. Répare ban les cœurs brisés, console ban malheureux, prends soin de nos voisins. Dauphine, mon Lorraine, la croix, tout sauf qui ken comme à moi, même si mon pas mérite ça. Jésus, mon vin témoin, Wally men qui fait